Pari de mobilisation réussi pour le député et vice-président Daniel Kablan-Duncan à Grand Bassam. Il a offert gracieusement à la population de la ville historique un concert pour célébrer la Tabaski. Une dizaine d'artistes à l'affiche, dont le chanteur malien Sidiki Diabaté. Les populations de Grand Bassam, appréciant le geste, ont rendu hommage au vice-président qui ne ménage aucun effort pour unir les fils et filles de Grand Bassam. La Tabaski, c'est une fête de partage, c'est une fête de solidarité et nous avons voulu donc permettre aux Bassamois de rester dans la ferveur de la fête de Tabaski et surtout profiter de cette fête de Tabaski pour dire un grand merci à un digne fils de chez nous, un digne fils de Bassam, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, grâce à qui la Côte d'Ivoire avance avec le président Alassane Ouattara. On dit merci à M. Kablan-Duncan, que Dieu lui donne la santé et longévité pour qu'on puisse fêter l'année prochaine en joie et dans la paix. À son tour, Daniel Kablan-Duncan a salué la mobilisation des populations de Grand Bassam pour cet événement. Il a rendu hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La Tabaski, oui, la Tabaski, qui nous offre l'occasion de ce grand concert, nous enseigne certes l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain, l'humilité, l'entraide, la tolérance. Ces vertus sont essentielles pour le vivre ensemble. C'est en entretenant la paix et la concorde au sein de la société ivoirienne que malgré nos différences, nous pourrons continuer à travailler, de grouiller, comme les jeunes le disent, et profiter toutes et tous des fruits de notre travail et faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon, oui, 2020. C'est d'ailleurs le grand message de paix et du vivre ensemble que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a délivré à son retour de son pèlerinage des lieux saints de la Mecque. Il a en outre mentionné les nombreuses actions de développement du président de la République en faveur de Grand Bassam, ville patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a donc exhorté les populations à la cohésion, l'amour et la paix pour soutenir le président Alassane Ouattara à bâtir la Côte d'Ivoire moderne. Des milliers de jeunes de l'église Pentecôte internationale réunis à Beaunois. Ils prient pour la Côte d'Ivoire et pour les autorités de ce pays. Nous avons le souci de voir la Côte d'Ivoire rayonner toujours dans la sous-région, être la locomotive de la sous-région. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus, certes pour une raison spirituelle, mais également pour une raison nationale. Au cours de cette journée spirituelle, ils ont eu une séance de formation sur le civisme. Parmi eux, Boko Yaokra, qui a arraché le prix du civisme lors de la cérémonie d'excellence 2018. L'Ivoirien nouveau, tant prôné par le gouvernement, est une réalité, en ce sens que tous les jeunes doivent être responsables. Responsables pour savoir que ce qui est du domaine public doit être entretenu. Il a présenté le trophée à sa communauté religieuse. Occasion pour le président de l'église Pentecôte internationale d'encourager l'initiative de ces jeunes. Nous sommes très heureux de voir cette initiative de nos enfants, de pouvoir se rassembler, n'est-ce pas, autour de la personne de notre Seigneur Jésus, autour de la parole de Dieu, et de pouvoir prier pour notre nation et s'édifier à travers les enseignements de la parole de Dieu. La prière pour les autorités est biblique, selon le leader de cette jeunesse pentecôtiste. Ces valeurs sont prises en compte dans l'évangile. Donc pendant que nous pensons au ciel, au paradis, nous voulons prier les conditions d'une paix durable en Côte d'Ivoire et d'une réconciliation nationale. Pour les participants, c'est un pari réussi. Pendant 3 jours, ces jeunes venus de toutes les contrées du pays ont reçu beaucoup d'enseignements de la part de leurs aînés.